Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir, mes belles étoiles. Merci, merci d'être là, merci. Merci à toutes les personnes qui sont venues au moment de ma douleur, le jour même où elle partait, par rapport à notre ange. Alors, même mon chat, il pleure. Alors, merci à vous. J'ai lu tous vos messages. Malheureusement, à part un petit cœur, je ne peux pas vous répondre, tous. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Viens, viens. Oui, oui, même le chat, il pleure. Alors, avant de m'adresser à vous, mes belles étoiles, je vais d'abord m'adresser à sa famille, parce qu'un jour, peut-être que un de ses enfants, un de ses parents, son époux va passer par ici et entendra mes dires. Alors je présente mes sincères condoléances avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect et surtout un soutien éternel. Rien n'est plus dur que de perdre une maman, une femme, une sœur, une tante, une amie, une voisine. C'est dur. Et je crois que Ange, elle était tout ça. Alors aujourd'hui, je vais dire avec vous, on est réunis pour rendre hommage à notre cher Ange, qui est médium extraordinaire. Ange, elle avait ce don unique de percevoir les réalités invisibles et de toucher les vies par sa sensibilité. À travers ses dons, elle a apporté réconfort et lumière à de nombreux cœurs, illuminant les chemins sombres et offrant des espoirs nouveaux. Ange était bien plus qu'une médium. Elle était une âme bienveillante, toujours prête à écouter, à offrir son soutien inconditionnel. Sa présence dans ses vidéos chaleureuses et son sourire rayonnant, je crois qu'ils vont laisser une empreinte indélébile dans tous ceux qui l'ont entendu, vu, connu. Oui, une empreinte indélébile dans nos vies. Elle avait cette capacité incroyable de transformer les moments ordinaires en un instant de magie et de profondeur. Oui, bien que son départ va vous laisser un immense vide, nous trouverons réconfort dans les souvenirs que nous avons partagés et des enseignements qu'elle a laissés avec ses tutos, avec plein de choses. Ange a probablement montré la vraie connexion en dépassant les barrières matérielles et aussi que l'amour et la compréhension transcendent le temps et l'espace. Alors vous, là, avec moi, en ce moment de recueillement, nous nous souvenons de sa gentillesse, pour beaucoup de sa générosité, de sa capacité à illuminer même les jours les plus sombres. Son esprit continue à vivre, peut-être même à guider certains, et peut-être même inspirer certaines vies. En honneur en sa mémoire, nous promettons, j'espère, de votre côté, de continuer à cultiver cette lumière, la paix, l'amour qu'elle a tant chérie. Moi, aujourd'hui, je souhaite rendre hommage à cette personne extraordinaire qui a été une amie, qui est une amie, elle le restera toujours. Grâce aux prières des personnes sincères, bien sûr, jusqu'à la dernière minute, ces prières l'ont aidée à aller plus vite, à être beaucoup plus légère,
avec de jolies ailes. J'ai mis un petit ange. Ange aimait beaucoup mes décorations. Elle me le disait tout le temps. Annie, j'adore tes décos. Ah, c'est joli ce que tu as mis aujourd'hui. Ah, oh, tu as fait ta manicure, ça te va très bien. Elle adorait mes mains. Ange n'était pas seulement une médium talentueuse, mais je peux dire aussi qu'elle avait une âme exceptionnelle. Et oui, je le dis, j'étais parfois en osmose avec elle, à travers ses dons, à travers les miens. Elle a apporté du réconfort et lumière en tant que personne dans ma vie. Et je crois que moi aussi, y compris. Ange et moi, on partageait une connexion unique, déjà en parlant de la médiumnité. Cette compréhension qui était mutuelle et qui était transcendante par les mots. Elle avait aussi ce don de m'écouter. Son écoute était bienveillante. Elle acceptait aussi bien mes conseils éclairés. Et les siens, souvent, étaient une source d'inspiration pour moi. Chaque moment que j'ai passé en sa compagnie était une empreinte de magie, de profondeur. Depuis que je la connais, ça fait bientôt plus de 4 ans, sans vous mentir, des fois, des journées entières, on s'envoyait des messages, on s'appelait au téléphone. Le matin, quand je prenais mon bus et qu'elle me voyait connectée, elle m'envoyait « Coucou, ça y est, tu es en train de te préparer ?» Je lui dis « Oui, je suis en train de me préparer. » Et puis il y a d'autres personnes, il y en a trois autres personnes comme ça avec qui « Coucou, je cours, je vais rater mon bus. » Et elle avait ce don de se moquer de moi. « Cours, cours la vieille, cours. » Ouais. Quand j'étais malade, elle me disait « Mais arrête-toi, mets-toi donc en arrêt. Tu es fatiguée, Annie. À ton âge, tu travailles encore. » Quand son mari était en déplacement, plusieurs fois, des soirées entières, on blablatait, on parlait de médiumnité, on était intimes. Je connais tous ses secrets qu'elle a emmenés. Les miens, elle les a emmenés dans sa tombe. Eh bien, les siens aussi, je les emmènerai dans la mienne. Oui, on délirait, on parlait de plein de choses, de tout ce qui était de voyance, médiumnité, cartes, spiritualité, défunts. On avait tellement de sujets de conversation, déjà par nos dons respectifs, qu'on n'avait pas le temps de parler sur les autres. Pourquoi? Parce que ça ne nous intéressait pas du tout. Bon, parfois, comme tout le monde, hein, on est des humains, on riait de certains, de certaines. Celles et ceux qu'elle appelait les escrocs et les escrottes. Ouais. C'était Ange, c'était une femme qui était une femme à part entière. Oui. Elle avait son caractère bien trempé. Et elle me disait toujours, ce qu'elle aimait chez moi, c'était mon calme. Et surtout, mes conseils bien avisés. Ange avait beaucoup de cœur. Hein. Sans vous mentir, ayant perdu mon époux, on parlait souvent de nos maris respectifs, de nos vies, de nos parents, de nos enfants. On était sur la même longueur d'onde par rapport aux enfants. Elle, maman, moi maman et grand-mère, hein, rien de plus important pour nous que les enfants. C'est pour ça qu'elle s'est expatriée justement pour protéger son bébé. Et que moi, je m'étais expatriée pour aussi protéger mes enfants. Nos vies, il y avait beaucoup de similitudes, en plus de la médiumnité, de la voyance.
Et elle me disait toujours, protège-toi Annie, mets-toi dans ta bulle, parce que moi j'ai un don qui, je suis empathe, je ressens les douleurs des gens, je ressens les peines comme les joies. Et elle me disait toujours, protège-toi, parce que toutes ces douleurs, déjà que j'en ai pas mal moi-même, avec des gros problèmes de santé, elle me disait, protège-toi, ta santé, elle est très chère. Et pourtant, quand elle est tombée malade, j'ai eu beau la bousculer, la gronder, vas-y, consulte, vas-y. Comme si qu'elle ne voulait pas parce qu'elle savait. Personne ne peut connaître l'heure de son départ. Ça, c'est impossible. Même quand on prend un billet d'avion, on n'est pas sûr de le prendre et d'aller à destination. Alors la destination finale pour la maison définitive, personne ne peut dire quand est-ce que l'on part, personne au monde. Et c'est tant mieux. Oui, ces roses que j'ai posées là sur elle, pour elle, avec les bougies, la musique que vous entendez, c'était elle qui me l'avait envoyée, en me disant, écoute, ça va te faire du bien, c'est de la flûte. Avec beaucoup de choses qu'on avait en commun. J'adore les fleurs, elle aimait les fleurs, j'adore les animaux, elle aimait les animaux. On aimait les belles choses, les bougies, les encens, les... On avait fait un jour un petit concours de pendules. Ah, j'en avais un de plus qu'elle, oui. Et après, je ne sais pas, elle était partie, je ne me rappelle plus, et puis elle était revenue, elle m'a dit, regarde, j'en ai repris un. Et sans rire. Ouais. Elle m'énervait parfois, je ne vous explique pas. Ah oui, elle m'énervait. Parce qu'elle était têtue. Ouais. Voilà. Ah, c'est un défaut? Non, c'est bien, de temps en temps, d'être têtue. Un petit peu de colère? Non, ce n'est pas un défaut. C'est bien, de temps en temps, de se mettre en colère. Son franc-parler, est-ce que c'était un défaut? Ah, bah alors j'ai le même, hein. Je lui disais toujours, tu sais, ma ange, je l'appelais Choupette. Hein. Tu sais, beaucoup de gens m'adorent pour ma franchise, mais beaucoup d'autres me détestent pour ça. Me disent, bah tiens, bah c'est un petit peu comme moi, ma bichette. Oui, oui, c'était comme ça avec Ange. Je n'ai jamais eu, jamais depuis que je la connais, jamais eu un mot plus haut que l'autre. Jamais on ne s'est embrouillé, jamais on ne s'est fâché. Juste une fois, j'ai levé le ton sur elle pour un sujet qui était extérieur à nous. Et elle m'a dit, tu as raison. Oui. Quand elle avait envie d'un tirage, elle venait vers moi. Pourquoi? Parce que elle savait que je lui dirais la vérité et que jamais je ne la trahirais de toute façon. Pour ça, elle avait confiance. Oui. Elle était gentille. Elle savait que de temps en temps, bah, comme tout le monde, j'ai des problèmes financiers. Et ben, elle m'envoyait des personnes pour que je puisse leur faire des guidances et des voyances. Et elle me disait, fais-toi payer, n'arrête de dire que tu ne prends rien. Tout travail mérite salaire, Annie. Oui, mais voilà. Je travaillais, je m'en allais le matin à 7 h, je rentrais le soir, il était 18 h. J'avais du mal à faire des guidances, des voyances. Donc, je faisais le tri, parce que moi aussi, j'ai mes propres ressentis. Et je vais dire que les personnes qu'elle m'a envoyées, beaucoup, d'abord vous allez vous reconnaître ici, sont devenus des amis. Et vous pouvez aussi même affirmer que ce que je dis n'est pas faux. Je n'ai jamais demandé, ne serait-ce que 20 centimes. La générosité des cœurs n'a pas de valeur. C'est au-delà des richesses. Voilà, Ange parti. C'était le 7 novembre, je crois. Mes souvenirs sont bons.
ou le 8, je ne sais pas, je me rappelle. En tout cas, c'était début novembre où elle m'annonçait que ce mal était en elle. Elle me racontait ses douleurs. Peur, non. Elle n'avait pas peur pour elle-même, mais elle avait peur pour sa famille, ses enfants. Je ne peux pas vous lire ses messages, mais bon, c'était surtout ça qui lui faisait peur. Mais elle a énormément souffert des douleurs et elle était courageuse. Et malgré ces douleurs, malgré ce qui l'a piqué, elle trouvait, quand elle avait un moment de répit, elle trouvait le temps, pas le temps, mais la force plutôt, je vais dire, de faire un live ou de vous faire une petite vidéo ou de vous faire un coucou. Son dernier message était à peine audible. Et le mercredi où je pense que c'était ce jour-là qu'elle est rentrée à l'hôpital, elle n'a pas lu mon message, mon dernier message. Et après, j'appelle silence radio. Je ne l'appelais plus comme avant, quand elle était malade, parce que je savais que beaucoup de gens l'appelaient. Mais elle répondait toujours. Et quand, par exemple, 1 ou 2 jours, elle n'avait pas de mes nouvelles, tout de suite, je m'inquiète pour toi, comment vas-tu? Même en étant malade, vraiment malade, comme on le sait, elle me disait, et toi, comment vas-tu? Est-ce que tu as fait tes examens? Est-ce que tu es parti voir le cardio? Écoute, soigne-toi. Ah, ne laisse pas ta tension. Crois-moi, elle me disait. Oui, c'était ça, Ange. Malheureusement, dans cette vie, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Moi, je sais que je ne suis pas aimée de tout le monde. Déjà, même certains membres de ma famille, ils ont du mal à me supporter. Mais elle savait se faire apprécier. Voilà. Et les personnes qui ne l'appréciaient pas, c'est qu'ils ne la connaissaient pas. Beaucoup se disaient, je suis amie avec elle, je suis amie avec elle. C'est pas, pour moi, c'est pas ça l'amitié. L'amitié, c'est pas en 2 jours. Hein. L'amitié, c'est comme des roses. Ça s'arrose. Celles-ci, ce sont des roses artificielles, des roses éternelles. Et c'est ça l'amitié. C'est une fois que les roses ont bien poussé et qu'elles ont été mises comme ça, en artificiel, elles restent éternelles. Et c'est ça la vraie amitié. Moi, je garderai toujours un très très bon souvenir d'elle. Et aujourd'hui, ça me peine. Je fais tout pour ne pas pleurer. Hein. Ça me peine d'ouvrir WhatsApp et de voir le jour et l'heure à laquelle la dernière fois elle s'est connectée. Ouais. À un moment donné, j'ai cru qu'elle s'était reconnectée, alors que je savais qu'elle était déjà partie. Mais pour moi, je dis adieu, ok, mais adieu avec un A, un tiret et Dieu, mais surtout un au revoir. Au revoir parce que je sais que je vais la revoir. Je vais vous donner une petite anecdote. À la mort d'un médium, elle et moi, nous étions extrêmement choqués de voir les gens qui déversaient leur méchanceté, qui inventaient des choses. Et je parlais avec elle et je lui disais, « Oh là là, Ange, regarde-moi ça. Oh, tu te rends compte quand sa femme va lire ça, sa famille, mon Dieu, le choc. » Elle me dit, « Ah oui, ça je te comprends. » Et je lui ai dit, « Ange, s'il te plaît, vu mon âge, je partirai avant toi. Alors si jamais je m'en vais avant toi, de toute façon je partirai avant toi, je lui disais. » Et là elle rigolait, elle me dirait, « Oh, tu vas nous enterrer tous. » Je lui dis, « Arrête tes bêtises. » Je lui dis, s'il te plaît, le jour où je pars, je ne veux pas que sur les réseaux sociaux,
en apprenne mon départ. Et je le dis à tous mes amis, le jour où je partirai, je ne veux pas. Je ne veux pas que, sauf si ma fille décide de vous le dire, mais je ne veux pas. Elle le dira à mes amis, mais moi je dis à mes amis, je ne veux pas. Je ne veux pas que l'on dise, elle était comme ça, elle a fait ci, elle a fait ça, après faire des tirages sur moi. Et là, qu'est-ce qu'elle m'a répondu, Ange? Oh punaise, tu rigoles? Non seulement je vais faire des posts partout, TikTok, Facebook, YouTube, VK, je mettrai des posts partout que t'es morte. Elle m'a dit, je me taperai un live. J'ai dit, bah écoute, fais-le si ça peut te faire plaisir. Et là, elle me dit, avant de faire un live sur ta mort, d'abord on en fait un ensemble. Oui. Alors aujourd'hui, même si son départ laisse un vide immense dans mon cœur, je trouve réconfort dans les souvenirs que nous avons partagés et surtout dans les enseignements qu'on s'est laissés mutuellement, elle et moi. Ange et moi, on s'est montré à toutes les deux que l'amour, la compassion sont les véritables liens qui nous unissaient, au-delà de toutes les barrières, de la société, de tout ce qu'on pouvait voir en prédiction. Moi, je me souviendrai toujours avec moi de sa gentillesse et aussi de la générosité qu'elle avait pour les autres. Oui, son esprit restera toujours ici, avec moi. Qui sait, peut-être que elle viendra me guider, m'inspirer. On ne sait jamais. Alors, en son honneur, elle me disait toujours, Annie, ne change pas, reste comme tu es. Reste comme tu es la seule qui n'a jamais changé sur les chaînes. Elle m'a dit, tu n'es pas pour la polémique, tu n'es pas une personne qui fait sensation. Alors t'inquiète pas, même si ta chaîne elle est petite. Et je lui disais, tu sais, je m'en fous. L'essentiel, c'est que les gens qui m'aiment vraiment me regardent. Alors aujourd'hui, ma petite étoile est partie. Et moi, je vous promets de continuer à cultiver la lumière, la paix, l'amour que elle et moi, on chérissait tant. Repose en paix, cher ange, et tu resteras toujours gravé dans mon cœur. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Sachez que tout s'achète sur cette terre, sauf la bonté du cœur, sauf la sincérité. Même l'amour, on peut l'acheter, mais l'amitié, ça se gagne. Et ça se gagne au fil des années. Je remercie toutes les personnes qui m'ont contacté en messagerie privée pour me présenter des condoléances. Hier, mes enfants, j'ai dîné avec mes enfants. Et ma fille pleurait avec moi. Je lui dis, mais pourquoi tu pleures, tu ne la connais pas. Et ma fille me dit, je ne la connaissais pas personnellement, mais puisque elle était l'amie de ma maman, je la pleure parce que je sais qu'elle te laisse un grand vide.
Merci, au revoir.